Anne-Cécile, elle est diététicienne de formation depuis 15 ans. Elle a depuis pas mal évolué et elle sait en pratique, elle a prodigue pas mal de soins techniques en nutrition, perfusion, assistance respiratoire et endocrinologie. Donc elle est vraiment orientée vers la prise en charge en hospitalisation à domicile. Parallèlement, elle est aussi coordinatrice de soins spécialisés en nutrition artificielle, donc orale, entérale et parentérale. Et puis, c'est aussi à ce titre-là qu'elle est là ce soir, bénévole de l'association Oncopartage, qui est une des associations membres de GPS Cancer et qui est une association engagée dans la prévention, le dépistage et le parcours de soins en oncologie pluridisciplinaire. Donc, bienvenue Anne-Cécile Merci Françoise. et Philippe Pouillard. Alors, c'est un grand honneur. Je suis absolument ravie d'avoir la chance qu'on puisse se faire ce webinaire avec toi. Alors, Philippe est docteur en immunopharmacologie. Il est diplômé de cuisine santé et d'éducation thérapeutique du patient. Il est enseignant-chercheur en pratique culinaire et restauration santé à l'Institut Uni-La-Salle. Il est aussi chef de projet de l'équipe de recherche en oconutrition et il est en plus auteur de plusieurs ouvrages, dont un qui va sortir au mois d'avril, qui va s'appeler Soigner son assiette pendant un cancer. Et franchement, ce livre, je l'attends avec impatience parce qu'il est fait à plusieurs mains, on va dire, avec plusieurs recettes qui ont été faites et proposées par de très grands chefs. Donc, merci Philippe. Et comme je vois une personne qui est là, qui s'appelle Emmanuel Euzet, je remercie vraiment Emmanuel Euzet qui nous a permis de faire cette rencontre entre Philippe et lors de ce beau colloque qui a eu lieu au mois de février à Uni-la-Salle, donc justement dans cet institut de ce campus où œuvre Philippe. Et Emmanuel je l'ai rencontré là-bas à l'époque, il était avec la casquette justement de Nutricia et c'est grâce à ça et grâce à cette rencontre que nous avons pu organiser ce webinaire. Donc merci d'être là aussi, Emmanuel. Alors, on a justement une petite surprise qui nous change un peu de nos modèles de webinaire habituels parce qu'on a justement le 22 novembre, il y a eu une captation de ces recettes qui vont être présentées, expliquées. Et il y a deux personnes, justement, de nos associations qui ont secondé Philippe. Et je pense que nous avons Emma Vetter de Nutricia qui est là. Et si elle pouvait lancer la petite vidéo. Bienvenue dans nos ateliers d'onconutrition, aujourd'hui en partenariat avec GPS Cancer et Nutricia. Je vais vous présenter la brigade du jour avec laquelle nous allons travailler sur des recettes festives avec l'idée que les altérations du goût sont à gérer même durant des périodes où on a envie de se faire plaisir. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Linda Tagnitamou, je suis la secrétaire générale des enfants de Curie. Je suis en contact souvent avec des enfants qui sont encore dans leur traitement. Donc l'altération du goût, c'est quelque chose que je vois tous les jours malheureusement. Et les recettes d'aujourd'hui sont très très importantes pour ces patients. Et les enfants peuvent aussi participer eux-mêmes, ou les parents, évidemment, de cuisiner pour eux. On le verra ensemble. Et toi? Parce que nous avons décidé de nous tutoyer. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. Bonjour à tous, moi je m'appelle Caroline Grimaud-Péchère. Je fais partie de l'association Étincelle qui fait elle-même partie du consortium GPS Cancer. Je suis là parce que je suis patiente et que j'ai moi-même été pendant mes traitements plutôt embêtée avec toutes ces altérations de goût qu'il peut y avoir. Ça pouvait passer par les écœurements, les sensations différentes au niveau des saveurs, voire même la perte d'appétit. Et donc je suis sûre que je vais encore apprendre plein de choses aujourd'hui. Et vous-même, de remonter les infos tant des patients et toi-même. Hein. Le patient est avant tout l'expert, on le sait. Et c'est grâce à eux que d'ailleurs, à Uni-la-Salle, je suis Philippe Pouillard, enseignant-chercheur justement en onconutrition, c'est avec eux, les patients, que depuis 2010, nous collectons des informations, que nous les sourçons par rapport à des documents scientifiques validés par les médecins. Et on est face à vous aujourd'hui justement pour vous exposer des suggestions de recettes
que vous vous réappropriez. Il y a différents ouvrages, sites internet. Unilassal a un site internet qui s'appelle Vite fait bien fait. Et les recettes que nous allons travailler aujourd'hui sont issues de ce site. Eh bien, merci pour ce petit extrait de ce vous allez pouvoir après découvrir sur le site de GPS Cancer là dans la semaine. Euh, nous allons tout de suite donner la parole à Philippe, peut-être pour qu'il nous présente un peu plus peut-être Unilassal, parce que tout le monde ne connaît pas en fait ce magnifique lieu. Alors, allons-y donc. Oui, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vous salue, mesdames, messieurs les auditeurs, auditrices, et encore merci à toute l'équipe organisatrice et Nutricia qui accompagne cette session de ce soir. C'est effectivement très important de pouvoir concilier des notions finalement médicales, alimentaires, et puis d'avoir le soutien des structures, des laboratoires, pharmacies, et puis l'agroalimentaire, tout ce monde qui s'est retrouvé, tu l'as dit Françoise, alors ce n'était pas en février, mais en janvier dernier, à Unilassal, qui est un beau lieu pour parler d'alimentation et de santé, puisque en arrivant dans cette belle maison il y a maintenant quelques années, quasiment 30 ans, et j'ai pu mettre en place la formation alimentation et santé qui trouve aujourd'hui sa résonance dans ces ingénieurs qui savent parler justement de propos comme ce soir, et puis de mettre en place des outils de recherche. En fait, nous sommes des méthodologistes. Regardez cette vidéo que vous allez bientôt voir en rediffusion sur, à la fois, bien sûr, on vient de le dire, sur le site GPS Cancer, les sites, car il y en a plusieurs de Nutricia, et vite fait, bien fait, celui du Niel-la-Salle. Eh bien, en fait, c'est une captation qui a eu lieu il y a quelques temps. Il n'y avait personne en ligne, mais ça aurait pu. Niel-la-Salle a validé depuis maintenant 2 ans et demi et publié dans le journal Nutrition Endocrinologie en avril dernier justement la méthodologie pour pouvoir s'assurer que des vidéos comme ça à distance mais aussi en direct. Vous savez, comme le fait Cyril Lignac dans son émission Vite fait bien fait, ça c'est nous, Ça, Tous en cuisine. Oui, oui, tous en cuisine sur une chaîne que vous connaissez bien. Eh bien, c'est la même chose que nous faisons en direct. Et durant 1 heure et demie, on arrive comme cela à échanger. Alors, pas le faire ce soir. Là, ce soir, vous aurez quelques instants choisis, mais on peut le faire donc en rediffusion ou en direct. C'est très important pour favoriser tout simplement la continuité des soins parce que de temps à autre, des ateliers d'éducation thérapeutique du patient n'ont pas pu se tenir ou vous n'avez pas pu assister à des ateliers en milieu hospitalier ou en ville pour des ateliers de soins oncologiques de support, à ce moment-là, je pense que vous serez heureux et heureuse de pouvoir nous retrouver sur les sites partenaires pour éviter la rupture de soins. Parce qu'on l'a dit, et je terminerai là-dessus, que manger fait partie des soins et que c'est également le prolongement de la prescription médicale à travers la restauration à la maison ou même à l'hôpital.